Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 19 mars. Ce soir, rencontre avec Jade. À 10 ans, la petite fille souffre d'une maladie rare en plus d'être trisomique. Un match de gala de ring hockey est organisé demain soir pour lui venir en aide. Dernier jour, dernières heures pour penser à la procuration, ce petit bout de papier qui vous permettra de voter dimanche pour les municipales et ce, même si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote. Et puis en cette semaine des mathématiques, on va revenir sur le travail de François Viette. Non, ce n'est pas que le nom d'un collège à Fontenay-le-Comte, c'est d'abord l'inventeur de l'algèbre moderne, un inventeur né en Vendée au XVIe siècle et dont vous saurez tout en fin de journal. Pas d'enjeu demain soir pour les joueurs de la Vendéenne. Enfin, pas d'enjeu sportif, mais une très belle opération du cœur. L'équipe yonnaise de ring hockey organise un match de gala au profit de Jade, une petite yonnaise trisomique de 10 ans atteinte de la maladie de Moya-Moya. Alix Solanos l'a rencontrée. Ce qu'elle aime, c'est faire le déballage. Qu'est-ce que tu veux ? Sans parler, Jade arrive pourtant à se faire comprendre et à 10 ans, la petite fille a un sacré caractère. Atteinte d'une forme de trisomie depuis la naissance, Jade se développe à son rythme jusqu'à l'année dernière. Mais début 2013, suite à une série d'AVC, on lui découvre une nouvelle maladie, celle de Moya-Moya. Moya-Moya, c'est un problème au niveau des artères dans le cerveau. Elle est très souriante et quand elle a fait les AVC, c'était vraiment, mais elle était déprimée, elle souriait plus. Enfin, ça nous a fait vraiment un choc de la voir comme ça. Jade devient hémiplégique. Il lui faut un fauteuil adapté et forcément des aménagements dans la maison. C'est à ce moment-là que la famille décide de créer l'association Des Sourires pour Jade. Grâce à l'argent récolté, ils vont refaire la salle de bain et investir dans du matériel spécialisé. J'ouvre ça, l'eau s'écoule. Quand elle est douchée, j'essuie avec une serviette, ça devient tout sec en 2 secondes et je peux l'habiller sans avoir de manipulation à faire, je l'habille aussi dedans. Coût de ce surbain, 1 700 €, une somme que Sandra et son mari n'auraient pas pu débourser sans l'aide de l'association. Ils ont désormais besoin d'un véhicule adapté pour le fauteuil de leur fille, car si aujourd'hui Jade récupère peu à peu, ses parents le savent, elle peut refaire un AVC à tout moment. Là, oui. Alors pour soutenir l'association de Jade, la Vendéenne, le club de ring hockey de La Roche-sur-Yon organise donc demain soir un match de gala contre l'équipe de France senior. Coup d'envoi à 20h30 et ça se passe au complexe sportif de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. Trop de soleil, trop de pluie, voire un déjeuner chez les beaux-parents. Certains ont souvent de très bonnes excuses pour ne pas aller voter. Sauf que cette année, la démarche pour donner procuration à un tiers a été simplifiée et nous sommes encore dans les temps. Il n'y a donc plus aucune excuse. Edwige Richard. La procuration, il faut y penser maintenant. Les démarches sont simples. Vous devez d'abord choisir une personne de confiance. Appelez le mandataire, celui-ci votera à votre place. Attention, le mandataire doit habiter dans la même commune que vous. Ensuite, il vous suffira de vous rendre dans un commissariat de police, une gendarmerie ou au tribunal d'instance. Sur place, vous remplirez un formulaire avec votre identité et celle du mandataire. Mais vous pouvez également commencer les démarches sur Internet en vous rendant notamment sur le site du service public. Ça vous permet de gagner du temps, vous les remplissez chez vous tranquillement, de regarder les documents qu'il vous faut, de les réunir, de ne pas arriver, il me manque un document, il faut que je revienne, etc. Donc tout ça, ça vous fait gagner du temps, ça vous facilite les démarches. Et puis en plus, ça vous évite de rester 10 minutes, un quart d'heure à remplir, à vous poser, mais c'est vrai, où il habite, quelle adresse c'était, je ne sais plus, il faut que je revienne, voilà. Attention, après avoir rempli le formulaire sur Internet, vous devez tout de même vous rendre au commissariat, en gendarmerie ou au tribunal d'instance, muni du document et de votre pièce d'identité. Votre procuration sera ensuite envoyée au président du bureau de vote. En revanche, le mandataire ne recevra aucun document. À vous donc de le prévenir de votre choix. Dernière précision, ne tardez pas, les démarches sont simples et rapides, mais au fil des jours, les files d'attente pourraient bien s'allonger. Et donc pour remplir ce formulaire à la maison avant d'aller le déposer au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal, vous l'avez entendu, ça se passe sur www.service-public.fr. L'astuce du jour concernant les municipales, elle s'adresse cette fois-ci aux 107 communes de moins de 1000 habitants de Vendée. Là, le panachage reste possible, mais uniquement concernant les candidats déclarés. Pour être clair, vous votez dans une commune de moins de 1000 habitants et vous avez dimanche plusieurs bulletins à votre disposition.
disposition, dont certains avec plusieurs noms dessus. Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre équipe municipale idéale en mélangeant ces listes et candidatures individuelles. Seule obligation, contrairement à ce qui était possible avant, il faut que les noms que vous ajoutez sur le bulletin soient des noms qui figurent sur d'autres bulletins de la commune, puisque tous les candidats doivent être désormais déclarés. Et puis, contrairement à ce qu'on disait lundi, eh bien, on a appris aujourd'hui que les règles sont assouplies pour ces communes de moins de 1000 habitants. Pas besoin de présenter un papier d'identité au moment de voter. Les présidents des bureaux de vote seront informés par les maires concernés d'ici à dimanche. Et puis ce soir, toujours dans le chapitre des municipales, nous allons nous arrêter dans 2 communes. La première, Esnay, n'est pas un chef-lieu de canton, mais plus de 8300 habitants y résident. 2 listes sont proposées aux électeurs dimanche prochain. La première, par ordre alphabétique, est celle de Joël Blanchard, d'Hiver Gauche. On l'écoute, il présente les grands axes de son programme. 3 grandes priorités pour Esnay. La première concerne l'enfance et la jeunesse, avec la facturation des services en fonction des revenus des familles et l'implantation d'un lycée. La deuxième concerne le travail sous toutes ses formes, industrielles, commerciales, agricoles, artisanales et les solidarités. Et la troisième concerne effectivement la gouvernance, comment gérer la commune avec la participation des citoyennes, des habitants. La deuxième liste, elle est menée par le maire sortant Bernard Perrin qui se présente sans étiquette. On écoute celui qui est également conseiller général dans la majorité départementale. Il nous présente ses principales priorités. L'économie, l'emploi seront au cœur de notre projet municipal. Esnay, ville durable, parce que nous avons de grands projets en termes d'environnement, en termes d'écologie, pour le bien-être des citoyens. Esnay, ville vivante, vivante pour nos enfants, nos tout-petits, nos collégiens, nos écoliers, nos lycéens qui viendront aussi. Esnay, ville solidaire, parce que nous ne voulons laisser personne sur le chemin. Voilà, avec l'économie, avec la création d'emplois, nos 4 priorités. On va prendre la direction de Mareuil-sur-les-Dissay maintenant. C'est une commune de plus de 2800 habitants et c'est un chef-lieu de canton. 3 listes se présentent là-bas devant les électeurs. La première, c'est celle de Didier Couturier. Il insiste notamment sur la circulation dans le bourg de Mareuil et sur la sécurité avec un mot d'ordre. Écoutez. La démocratie, la démarche participative. Associer les Mareuillais et les Mareuillaises aux prises de décision, parce qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc à ces élus pour 6 ans. Il faut absolument de temps en temps revenir vers les Mareuillais, revenir vers les personnes, des réunions de quartier, des réunions par pôle associatif, culturel, j'ai déjà dit, économique, sportif, pour qu'ensemble on construise Mareuil. La deuxième liste est celle du maire sortant Jean-Pierre Hoc qui se présente sans étiquette. Lui aussi est conseiller général dans la majorité départementale. Écoutez, il nous présente quelques-uns des axes de son projet municipal. C'est une commune où il faut travailler pour accueillir le plus de jeunes possible dans de bonnes conditions, ce qui veut dire dans des conditions de sécurité pour les biens des personnes, et puis aussi proposer des structures d'accueil qui soient performantes et assurer la modernité de notre commune tout en conservant ses liens ruraux. Enfin, la troisième liste pour Mareuil-sur-les-Dissay est emmenée par Vincent Jules, sans étiquette. Parmi ses projets pour la commune, il insiste tout particulièrement sur la concertation et la fiscalité. L'important, c'est la concertation avec les Mareuillais. Il faut absolument que les projets que nous allons lancer soient faits en pleine concertation avec les Mareuillais. Voilà, ça nous semble ça vraiment le plus important. Donc que ce soit le contournement ou tous les projets que nous lancerons, ça c'est l'important. Ensuite, tout ça, bien évidemment, ça va être sur un budget très contraint. Malheureusement, les dotations pour les communes vont baisser, donc il nous faut absolument maîtriser la fiscalité de la commune. Alors à l'inverse, pas de programme, pas de liste, pas de priorité pour Jean-Pierre Renaud. Le maire de Saint-Denis-la-Chevasse ne se représente pas. Et si vous regardez le JT depuis lundi, vous avez sûrement vu qu'on en profite pour le suivre dans ses derniers pas de maire après 30 ans de vie municipale. Ce soir, on va parler budget et dépenses auxquelles une commune ne s'attend pas toujours. Carl Laboureux. Ce que j'aimerais comprendre, c'est... Nouveau déplacement, nouveaux problèmes à régler. Jean-Pierre Renaud rejoint l'un des employés communaux à la chaufferie. Une nouvelle installation qui rencontre quelques soucis. Ce qu'il y a, c'est la fin de la livraison. Quand on arrive vers les 30 mètres cubes, il y a un surplus qui se crée au-dessus des vis. Et les vis fortes, c'est elles qui jonctent. Ah. Donc, a priori, les vis seraient trop inclinées.
Donc, mais mettre une nouvelle inclinaison, on va être obligé, ça supposerait presque modifier encore le bac de réception. Oui. Et qui va payer encore derrière, quoi. Qui paiera l'argent public? Préoccupation majeure des maires, et cette question elle se pose également à l'autre bout de Saint-Denis-la-Chevasse, sur les berges de la Boulogne. Compte tenu de l'importance de pluviométrie de l'hiver, la pression de l'eau s'est encastrée sous le tunnel, sous le passage d'eau, et a tourbillonné, en tourbillonnant, a creusé et a fait une caverne. Et laquelle caverne s'est effondrée. Ici, la route se tasse et est toute fissurée. Demain, après-demain, on ne sait pas quand, tout peut être parti et le cours d'eau carrément traverser la chaussée. Et donc ici, on est obligé de fermer complètement le passage. En attendant de consolider la route communale, premières estimations des travaux entre 38 000 et 108 000 euros hors taxes. 108 000 euros, c'est la moitié du budget voirie de la commune. Et ce dossier, Jean-Pierre Renaud va le léguer malgré lui à son successeur, même si le maire sortant de Saint-Denis-la-Chevasse gardera quand même un œil sur le développement de sa commune. Et la suite, c'est bien sûr dans le journal de demain. L'UIMV organise dans 15 jours sa 4e semaine de l'industrie. La métallurgie, c'est le premier secteur industriel en Vendée. Elle représente 20 000 salariés, dont quasiment les 3/4 en sous-traitance. C'est un secteur où il y a du travail, mais où il y a aussi des difficultés pour recruter, d'où cette campagne de portes ouvertes et d'intervention dans les écoles. Nos métiers sont encore peu connus ou mal connus, en tout cas quand ils le sont. Et c'est vraiment très important pour nous de faire comprendre aux jeunes et au grand public que les métiers de l'industrie, et en particulier de la métallurgie, ce sont des métiers d'avenir et qu'il y a des besoins et qu'il continuera à y avoir des besoins. Parce qu'on est en plus dans une mutation de nos métiers industriels, avec beaucoup d'innovation, de robotisation, mais pas que. Beaucoup de petites opérations qui se font au sein des PME, qui permettent d'innover et d'avancer dans le secteur de l'industrie et de la métallurgie. Le programme des visites et le bulletin d'inscription sont disponibles sur le site de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Vendée, www.uimv.fr. Autre source d'inspiration, pourquoi pas pour ceux qui cherchent leur voie, la foire exposition de La Roche-sur-Yon. Sa 101e édition commence demain avec un tiers des exposants dans l'habitat, mais le bricolage, les loisirs ou encore la gastronomie auront leur propre stand. Le thème cette année, eh bien, il est plutôt destiné aux familles, ce sont les jeux. Justement, on veut capter l'attention des familles. Je crois que c'est un axe de communication intéressant qui n'exclut pas, bien entendu, le caractère économique de la chose. Mais je crois que les familles, quand elles se déplacent, elles visitent, et ils voient et ils achètent. La foire exposition de La Roche-sur-Yon ouvre donc demain à 9h et la fermeture, eh bien, ce sera lundi soir. Un mot du festival de poupées qui organise vendredi soir la finale de son tremplin. 4 groupes se disputent la victoire et donc la première partie d'un des artistes programmés cet été à Saint-Malo-du-Bois. La finale se passe donc vendredi à partir de 21h au complexe sportif de Saint-Malo-du-Bois. Le public votera à bulletin secret pour son groupe préféré. Nous sommes en pleine semaine des mathématiques. Et oui, ça existe. L'occasion de parler de François Viette. 2 communes se disputent sa naissance, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est vendéen. Alors on évoque moins François Viette que Georges Clemenceau à Mouilleron-en-Parais ou encore François de Charette à la Chaboterie, c'est vrai. Pourtant, c'est un des précurseurs de l'algèbre moderne, un de ceux qui ont inspiré Huygens ou encore Newton, Grégoire de Châtillon. Né en 1540, François Viette, juriste de formation et doué d'une capacité de travail peu ordinaire. Esprit ouvert aux sciences et aux techniques, il devient l'un des plus grands esprits de son temps et probablement le plus grand mathématicien du XVIe siècle. Il est l'inventeur de l'algèbre moderne. C'est à lui que l'on doit les expressions littérales, le fait de rajouter dans les calculs des lettres pour remplacer certains nombres, certains chiffres. Dès que mes occupations me le permettaient, je me donnais corps et âme à ma passion, celle des mathématiques. Il m'arrivait parfois de rester 3 jours et 3 nuits sans boire, manger ni dormir, méditant quelques points difficiles de trigonométrie, de géométrie ou d'astronomie. Les mathématiques sont pour lui un loisir.
Et malgré ses fonctions officielles, il développe une œuvre importante et très pointue pour l'époque, si bien que la cour royale fait appel à ses services. François Viète a été un des conseillers d'Henri III, puis d'Henri IV. Et lorsque Henri IV, en 1789, est arrivé, on le sait, au pouvoir, il est devenu donc le roi Henri IV, eh bien, il a demandé à François Viète de résoudre une énigme. En fait, il y avait des lettres codées que s'échangeaient les troupes espagnoles. N'oublions pas que la France était en guerre à l'époque contre l'Espagne. Et il a réussi à déchiffrer ce code qui était réputé comme extrêmement difficile, voire impossible à déchiffrer. Lui a réussi, ce qui va permettre de comprendre un petit peu les déplacements ennemis et de savoir notamment que le duc de Mayenne avait trahi la monarchie. Une anecdote nous raconte que Philippe II d'Espagne, qui persuadé que ces messages ne pouvaient être déchiffrés, se plaignit au pape que les Français utilisaient de la magie noire. On sait également qu'à la veille de sa mort, il était donc malade dans son lit. Tout ce qu'il voulait avoir comme visiteur, c'est le médecin du roi, mais simplement pour l'informer des avancées mathématiques ou des questions de mathématiques. Donc jusqu'au bout, ces mathématiques vont avoir une place prépondérante dans sa vie. François Viète meurt en 1603 à l'âge de 63 ans. Grâce à l'avancée de ses travaux, ce fontenaisien est qualifié de véritable génie de la Renaissance. François Viète, qu'on retrouve donc notamment à l'Historial de la Vendée. C'est là qu'a été tournée une partie du reportage, mais il y a également des traces de son passage à Fontenay-le-Comte et à Foussay-Perret. Et puis la semaine des maths, eh bien, elle continue encore un petit peu dans les écoles de l'Académie de Nantes. Demain, une partie des élèves du collège Renoir à La Roche-sur-Yon participeront par exemple au concours national Kangourou. Le temps de ce jeudi avant de se quitter, eh bien, ciel dégagé et température relativement douce le matin. L'après-midi, même tendance, même si quelques nuages devraient arriver en fin de journée, annonciateur d'un temps plutôt gris et humide vendredi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Et d'ici là, quelques images du Printemps des Poètes qui a commencé ce midi sur le campus universitaire de La Roche-sur-Yon. Lancement de cette 5e édition avec le groupe de hip-hop Street Bam et les danseurs de la compagnie Ado. À demain.